Aujourd'hui, je vais vous parler au sujet du café. La dernière vidéo, j'ai fait un petit commentaire au sujet du café en France. Et en fait, je sais qu'il y en a en France qui aiment le café aussi et faire des très bonnes tasses de café. Euh, Ça existe, bien sûr, mais j'étais un peu étonné que les Français, les belles Français, qui aiment, la nourriture artisan et qui peut apprécier ce goût dans la vie. Et pour la plupart, la qualité de café, c'était pas très bon. C'était très amer. Je peux dire, c'était pas très, c'était pas très bien pensé. C'est juste je vais faire un café, c'est juste comme ça. Je vais le faire comme j'ai fait chaque jour et je n'y vais pas penser plus de ça. Et en fait, euh, je vais vous montrer qu'il y a un monde entier dans le café. Il y a beaucoup des goûts différents que vous pouvez tirer des grains du café. Et comme le vin que les Français aiment beaucoup, et j'étais un peu étonné parce que les Français aiment le vin et les goûts différents et les terroirs différents qui font des différents styles de vin. Et c'est exactement la même chose avec café. En fait, euh, selon l'expert, je pense qu'il y a de plus de possibilités de goût scientifique au café que en vin. Euh, mais pour la plupart, c'est juste une petite chose. Mais, euh, mais je veux juste vous montrer qu'il y a plus que juste un café noir, un café très noir, un café en notes de chocolat, en notes de noisette. Et ce style, c'est très bon. Euh, J'aime bien ce style de café, mais ce style, c'est seulement un style de plusieurs styles de café, plusieurs goûts de café. Il y a des goûts de café très légers, un peu comme du thé, avec des notes florales, avec des notes de douceur, avec des notes, on peut dire, juteux, avec de fruits et tout ça. Et c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment étonnant quand j'ai euh, trouvé ça parce que quand, quand j'étais euh, quand j'étais introduit quand j'étais introduit au café pour la première fois, tout le monde du café de noisette, de café très noir, de café de notes chocolat, de noisette, et un café qu'on peut dire c'était en note. C'est pas très complexe, c'est juste un café efficace. Et en fait, j'ai aimé ce style de café, mais j'ai découvert qu'il y a beaucoup plus de styles de café. Et en fait, euh, le café peut être très complexe, très spécial. Euh, mais je, vous, je, vais vous, je vais vous prévenir que c'est trop. Je sais que c'est trop. Je sais si vous aimez votre style de café que vous avez maintenant, ça marche, c'est très bien. Si vous me suivez dans ce trek de café, ce voyage de café, ça peut-être ça va coûter un peu plus trop, ça va devenir un peu cher. Je sais ça et c'est un peu stupide, on peut dire ça si vous
si vous êtes content déjà avec votre style de café que vous faites, et c'est juste pour faire un petit café avec un petit sens de caféine, et ça c'est tout pour vous. Puis bien, c'est très bien et c'est bon. Donc, je sais que c'est trop. Je veux vous dire ça. Je sais que c'est trop, mais ça me fait un grand plaisir chaque matin de savourer mon café et d'expérimenter avec des torréfacteurs spéciaux des différentes manières pour faire un café, pour brew un café, je ne sais pas, pour faire un café. Et c'est une expérience très, très intéressante pour moi. Et j'aime beaucoup d'expériences, les différents goûts en café juteux, en café très léger, en café avec des notes de fruits, des notes de fraises, comme ça. Ça me fait plaisir, un grand plaisir. Donc, c'est pour ça que je me suis mis dans cette aventure du café et j'ai dépensé un peu d'argent pour être dans ce voyage de café. Ok, je vais commencer avec les choses qui sont le plus important. Si vous allez améliorer votre expérience de café, ça commence avec, bien sûr, les granules, les grains de café. C'est très important. C'est très dur le torréfaction du café. Et il y a des mal torréfacteurs, bien sûr. Mais pour la plupart, il faut choisir un torréfacteur spécial qui est spécialisé au torréfaction au niveau léger, au niveau, c'est-à-dire en anglais, c'est light, medium, dark. En français, je ne sais pas, foncé, moyenne et légère, ou quelque chose comme ça. Et pour la plupart, si vous voulez une expérience complexe avec le café, il faut choisir le café léger, qui est le torréfaction légère et pas très foncé. C'est pas à dire que le torréfaction foncé c'est mal, c'est pas du tout le cas. En fait, il y a de temps en hiver, quand je veux un café avec des notes comme ça, avec des notes de chocolat et noisettes et tout ça. Mais pour la plupart, le plus on torréfacte, on rôtit, on torréfacte le grain, le plus on perd de complexité. Donc, c'est pas très possible de trouver beaucoup des notes de floralité, de sucré, de fruits, quand le torréfaction, c'est très foncé. Donc, si vous choisissez en torréfaction foncée, c'est-à-dire que le café va être en notes, de notes pas très complexes, peut-être un peu amères. Pour la plupart, ça passe comme ça parce que on perd beaucoup de la complexité des grains. Mais c'est-à-dire, c'est difficile de trouver une torréfaction très bien fait dans ce style. C'est plus difficile à faire parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent mal passer. Il y a beaucoup de difficultés pour le faire pareil. Et c'est très facile pour un torréfacteur de le faire
plus foncé, c'est plus efficace, c'est moins cher pour les torréfacteurs et c'est plus efficace pour les consommateurs, des personnes comme moi qui vont boire ce café parce que c'est juste plus facile quand c'est foncé. Mais dans l'expérience du café spécial, il faut choisir un café très léger qui est avec une torréfaction légère. J'ai deux exemples ici que il y a un torréfacteur ici qui s'appelle Huckleberry, c'est très bien. Aussi Sweet Bloom, vous pouvez le dire comme ça. Donc c'est très important de trouver un torréfacteur qui est spécialisé dans ce style, ce légère torréfaction, ce style comme ça. Aussi, vous allez voir que il y a des différents goûts qui viennent de les différents terroirs. C'est vraiment comme le vin avec le différence entre les différents terroirs. Par exemple, ce grain vient de Mexico. Donc, c'est un différent goût que ce grain qui vient de Kenya. Donc, c'est intéressant parce que si vous allez me suivre dans ce voyage de café, on va trouver que il y a peut-être vous allez préférer les grains de Kenya ou des grains d'Éthiopie ou des grains de Colombie ou des grains de Mexico. Et ça va devenir plus clair avec du temps, mais c'est très intéressant. Aussi, je voulais vous dire que pour la plupart, acheter des grains de ce petit torréfacteur et ce petit ferme, ça souligne des bonnes méthodes de harvest les grains et tout ça. Pour la plupart, les grands compagnies, les grands business qui font de café dans des grandes quantités ne font pas beaucoup d'attention aux fermes, aux fermiers qui fait le café. Donc, si vous payez pour ça des petits pour du café spécialisé, pour la plupart, ils soulignent très bien les fermières. C'est une meilleure expérience pour tout, qui actuellement qui sont les gens qui poussaient les fruits de café. Donc, c'est une autre bonne raison pour laquelle de choisir des choses comme ça. Mais ça coûte très cher. Je vais vous prévenir que c'est très cher. C'est pas efficace. De temps en temps, c'est difficile de continuer d'acheter des choses quand ça coûte très cher et peut-être on n'a pas du temps pour finir un sac de café. Et voilà. OK. La deuxième chose qui est très important pour faire un beau café, une belle tasse de café, une beau tasse de café, je ne sais pas le genre de ce mot, c'est de l'eau. Et c'est très important et je pense que beaucoup de monde ne pense pas que le café, pour la plupart, c'est l'eau. Donc, c'est très important et c'est plus important que vous pensez parce que dans chaque
partie du monde, l'eau est différente. Il y a une petite quantité de minéraux différents dans chaque partie du monde avec l'eau publique ou l'eau que vous allez acheter au magasin. Et c'est très important parce que les minéraux vont beaucoup changer votre expérience avec votre café. Donc, vous pouvez préparer un café avec deux cafés avec le même exact spécification de grains et les mêmes exact spécifications avec le moulin et tout ça, et avec deux différents eaux, et l'eau avec un certain type de minéraux vont tirer des notes sucrées et l'autre eau va tirer des autres notes amères. C'est intéressant, c'est fou parce que il y a trop de variables dans quelque chose que j'ai pensé en avance que c'était très simple. Le café, c'est pas très simple. Si vous allez faire des très très beaux tasses de café. Donc, en fait, j'ai trop d'équipements, mais j'ai trop de machines pour faire du café. Mais j'ai acheté un petit moniteur, une petite chose comme ça, et ça me montrait les quantités des minéraux dans mon eau. Donc, parce que par exemple, ici, à Denver, Colorado, les quantités des minéraux d'eau changent beaucoup. Changent en été, c'est moins. En printemps, c'est beaucoup plus parce que l'eau vient de la neige qui vient des montagnes ici, et ça change dans chaque saison, et il y a des différentes quantités de minéraux, et ça, je sais que ça a l'air fou, mais je vous jure que ça va vous changer votre expérience beaucoup, beaucoup. Donc, si vous avez en eau avec trop de minéraux, ça veut toujours faire des tasses de café très amères avec pas du tout de clarité. Mais si vous avez une eau pour la plupart très douce, on dit douce, soft water, avec moins de minéraux, ça va vous montrer un peu plus d'acidité de ces notes de fruits et comme ça. Et en fait, ça dépend un peu. Mais pour la plupart, au moins, il faut juste filtrer votre eau. Donc, je fais ça au moins. Mais vous pouvez aussi, et je sais que c'est trop, mais c'est juste, si vous allez trop dans ce voyage de café, c'est fait. Il y en a qui font ça. Vous pouvez acheter de l'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau avec pas du tout des minéraux, qui aussi c'est très mal pour faire du café. Et après ça, on peut ajouter les minéraux après ça. Je sais que c'est trop, mais il y a beaucoup des spécialistes en café qui font ça. Et en fait, j'avoue que ici, tous les cafés spécialisés créent leur propre eau avec une certaine quantité de minéraux. C'est extrême, mais ça vaut la peine si vous voulez préparer un café très, très, très beau. Mais au moins, il faut filtrer votre eau juste pour réduire les quantités de minéraux. Et avec ça coûte $5 ici, c'est pas très cher. Je peux regarder
les quantités des minéraux dans l'eau qui vient de mon tap, je ne sais pas le mot pour ça, qui vient de l'eau publique. Et au moins, je peux savoir où je suis avec ça. Et c'est très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça et juste mettre de l'eau dans la machine et ça marche. Et ils se demandent pourquoi mon café, c'est très muddy, on dit en anglais. C'est pas très clair, c'est pas très bon, c'est juste... pour la plupart, ça peut-être c'est l'eau. Donc, voilà. Donc, on a parlé de l'eau, on a parlé des grains et la torréfaction et tout ça. Et le troisième chose qui c'est très important, c'est les proportions du café et l'eau. Donc, chaque fois que je prépare mon café, j'ai ce balance. Je pense que ça, c'est le nom en français, le balance. Et c'est très important d'avoir le propre balance de café et l'eau en grammes pour être très spécialisé. C'est pas très facile. C'est pas très difficile. Après 2 fois, on va devenir facile. Mais je sais que c'est trop pour la plupart des gens qui juste veulent faire un petit café chaque matin. Je sais que tout ça, c'est trop. Et je vous suggère juste de rester là parce que c'est l'ignorance et bliss, on dit ça en anglais. Et c'est vrai parce que une fois que vous allez goûter la vraie beauté d'un café comme ça, un café avec des notes de mango, de sucre, de citrus, ça, de ça, des choses comme ça, vous pouvez pas revenir. C'est pas possible parce que c'est une expérience incroyable. Donc, il faut balancer tous les ingrédients et avec ça, c'est un peu comme un scientiste. Je suis un scientiste de café. Chaque matin, je balance mes ingrédients. C'est très important. Pas juste parce que vous pouvez aussi, chaque grain, chaque torréfaction, chaque grain est très différent. Et on ne sait jamais quelle combinaison ça va me plaire. Donc, je vais changer les proportions chaque fois pour faire le perfect tasse de café. Alors, voilà, c'est très important. Quatrième chose qui c'est très, très important, c'est la qualité du moulin. Il faut mouler le café dans une manière qui c'est très balancée, c'est-à-dire c'est très important d'avoir des grains qui sont très consistants. Sinon, vous allez extracter trop de petits granules et moins de les grands granules et votre tasse de café va goûter un peu mal balancé. Donc, c'est très important d'avoir un moulin qui est très, très consistant. Et en fait, il y a beaucoup de moulins et c'est un autre... c'est pas efficace, c'est très cher de trouver des moulins qui fait très bien le style. Mais pour la plupart, il y a 2 styles. Vous pouvez avoir un moulin à main. Donc, je peux faire ça avec le chose comme ça. Je peux le tourner comme ça. Et je peux mettre mes granules dans
dans, dans le moulin à main et faire ça. Et il y a, bien sûr, il y a des moulins de bonne qualité à main. Ça coûte cher, c'est juste le monde de café, c'est pas exactement efficace. Et aussi, si vous préparez beaucoup de café comme moi, de temps en temps, il faut acheter un moulin électrique comme ça. Et ça fait... je mets les grains en eau comme ça. Et voilà, je peux choisir le niveau des granules parce que ça dépend vraiment le style de votre extraction, votre préparation de café. Ça dépend le taille de grain. Donc, on peut le choisir, le niveau, si vous voulez les granules très petits ou si vous voulez les granules très grands. Et ça va changer le profil de votre café. Beaucoup. Et aussi, vous savez très bien, si vous avez une machine d'espresso, si vous voulez faire un espresso, il faut avoir un moulin qui peut faire très, très petit grain. Et si vous voulez faire comme moi, j'aime bien le café filtré. Il faut des granules un peu plus grands, donc il faut le changer pour chaque style de préparation de café que vous avez. Donc voilà, ça c'est les trois choses les plus importantes. Et bien sûr, vous avez les machines de préparation de café. Pour moi, c'est très facile. C'est juste un petit chose comme ça. C'est pas très cher. C'est juste un V60, on s'appelle ça. Et on met les granules dans ça. Et j'ai aussi ce chose pour faire ça, pour tirer de l'eau en eau des grains. Et pour faire ça, et parce que je suis trop, j'ai aussi un petit machine pour mesurer l'extraction de mon café. Oui, c'est extrême, c'est trop, mais je suis un peu un scientiste de café et j'ai fait ça pour mon travail de temps en temps, donc voilà. Mais je vais vous montrer ce petit chose. Mais c'est ça. Et on met la liquide dans ça et on peut trouver la quantité d'extraction et ça m'aidait à améliorer mes tasses de café. Voilà. Mais je sais que c'est tout trop. Je ne suggère pas exactement de me suivre dans ce voyage de café. Je juste vous voulais montrer que il y a un monde entier dans le monde de café et c'est beaucoup plus que les espresso amers que peut-être vous savez très bien, ou mocha pot, je sais ça aussi. Et avec le café très noir, le café avec le torréfaction foncé, le café c'est beaucoup plus de ça, beaucoup plus de ça. Et c'est une expérience très spéciale si vous trouvez ce moyen. Donc, je vous suggère peut-être pas d'acheter beaucoup de choses. Je déteste
je déteste d'acheter beaucoup de choses si vous ne voulez pas faire ça à chaque moyen. Ou peut-être ce goût, c'est pas exactement spécial pour vous, mais si vous êtes intéressé dans des autres styles de café, cherchez des torréfacteurs spéciaux qui font les torréfactions ou spécialisés dans les torréfactions légères. Et il peut vous faire un café là, j'en suis sûr de ça, et vous pouvez expérimenter peut-être un autre moyen de café que vous ne pensez pas possible en avance. Donc, pour moi, c'était le cas et c'était j'étais très enthousiaste de découvrir ce monde de café et j'avoue que ça devenir un peu trop de temps en temps. Il y a beaucoup de styles de café, beaucoup des machines différentes, beaucoup de styles d'extraction, beaucoup de goûts différents aussi. Et c'est très cher. C'est pas efficace d'acheter des sacs des grands spécialisés. Comme ça c'est cher. Et c'est un problème aussi. Mais je juste vous voulais montrer ce monde de café. Ce monde, et peut-être qu'il y en a de vous qui sait très bien déjà que cette expérience existe et très bien. Et peut-être c'est meilleur de ne le savoir pas parce que ça m'a fait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais j'adore ça et je peux faire des très beaux tasses de café que j'adore. Et chaque matin, j'adore être un ingénieur, un scientiste de café. J'adore ça. Pour moi, ça me fait plaisir d'être scientiste, d'ajuster des petites variables pour faire le tasse de café parfaite pour ce style de café. Et c'est un peu différent pour ce style de café. Et chaque fois, c'est un peu différent. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Donc, merci.